C'est un ensemble de dessins et qui aborde un sujet complètement inédit qui a très peu été étudié jusqu'alors, ni exposé, le dessin joaillier. Le dessin joaillier est élevé au statut d'œuvre d'art. Et c'est ce qu'on se propose d'aborder selon 3 axes. Le premier axe qui va s'appuyer plus précisément sur les étapes et la matérialité du dessin joaillier. Le deuxième axe qui concerne plus précisément les concepteurs du dessin. Et dans la dernière partie, nous abordons les différents statuts du dessin joaillier, qui peut être aussi bien un outil technique qu'un support de vente, mais aussi une œuvre d'art qui parle d'elle-même. Ça, c'est vrai que le dessin a cette mémoire-là, il va conserver la trace des citations, ce qu'on appelle des repentirs, et qui montre vraiment une œuvre en devenir, une œuvre qui vraiment se crée sous nos yeux. Et ça, le dessin le permet. La scénographie a complètement épousé le propos. Dans la première partie, il y a vraiment le dessin qui est posé comme sur un établi dans un atelier. La seconde partie, le dessin est sur un chevalet d'artiste. Et dans la dernière partie, il est présenté comme dans un musée, le long de 6 mètres, où on le regarde en étant à la verticale. Donc on a aussi une progression de notre posture tout au long de l'exposition. C'est une scénographie immersive qui nous permet de nous plonger dans le dessin lui-même. Cette expo de dessin est assez incroyable parce qu'on n'a jamais l'occasion en fait d'approcher aussi près des dessins authentiques de joaillerie. Pour le grand public, c'est absolument incroyable. On s'attend à des dessins un peu plus techniques et finalement c'est des dessins qui s'approchent d'œuvres artistiques. Leur beauté vient aussi de cette émotion qui surgit quand on évoque des bijoux qui n'existent plus aujourd'hui, puisqu'ils sont aussi témoins d'une histoire, d'un style, de différentes époques et de pièces de joaillerie qui aujourd'hui ont soit disparu, soit n'ont jamais été créées. Donc il y a une autre émotion qui sort aussi de ces dessins et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec notre regard d'historien, on les regarde comme des œuvres d'art et non plus seulement comme des éléments issus d'un atelier passés entre différentes mains des artisans.